Et salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un cuissard long que je vous ai présenté dans un vlog il y a quelques mois. Et j'ai passé une grosse partie de l'hiver à rouler dehors avec ce cuissard. Je vais vous donner ses points forts et ses points faibles. Il s'agit du Northwave Extreme Pro qui est fait vraiment pour rouler dans des conditions hivernales. Voici donc le cuissard en question. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mon cuissard préféré et puis en même temps pourquoi je suis déçu et que je trouve qu'il ne tient pas toutes ses promesses. Je tiens à vous signaler que, encore une fois, ce n'est pas un partenariat avec Northwave. J'ai acheté le produit, je l'ai acheté chez Intersport dans mon coin, du côté de Charleroi, pour 180 €. C'est le prix conseillé. Alors maintenant, en fin d'hiver, il est possible de l'avoir pour plus ou moins 120 € sur certains sites internet. Je vais vous expliquer pourquoi ce cuissard, je l'utilise chaque fois que je vais dehors. Et pourtant, il y a quelques défauts qui faisaient sa force et en fait qui sont une grosse faiblesse. Quelles sont les promesses de ce cuissard? C'est qu'il est capable de résister à l'eau, il est hydrophobe et donc ça perle. C'est censé perler et pas rentrer sur vos jambes. Alors je dis censé parce que malheureusement ce n'est pas le cas. Ils annoncent des colonnes d'eau de 11 000 mm. Donc normalement vous êtes censé rester sec quand il pleut, même si c'est... Alors sauf si évidemment c'est un gros orage, une grosse pluie. J'ai roulé par temps de pluie, une petite bruine ou même tout simplement de la pluie un peu forte, mais pas non plus, comme on appelle en Belgique, une grosse drache, il pleuvait pas des cordes, et malheureusement, je ne suis pas resté au sec. Je commence donc par le gros point négatif, le cuissard ne tient pas ses promesses. Si la première fois que je me suis retrouvé sous la pluie avec ce cuissard, effectivement, il faisait vraiment mauvais. D'ailleurs, dans le vlog, j'avais dit, il pleut tellement que le cuissard qui est censé être hydrophobe, ne l'est plus. Et je me suis rendu compte en fait qu'en roulant après avec un temps pluvieux beaucoup moins intense, avec vraiment un tout petit peu de pluie, à un moment, il commençait tout simplement à ne plus faire son travail hydrophobe. Alors c'est là que le bas blesse parce que forcément, payer 180 € en pensant rester au sec et puis finalement quand il pleut, ça perle un petit peu mais après on finit par avoir les jambes trempées et donc se retrouver dans la même situation qu'avec un autre cuissard. C'est un petit peu dommage. C'est un cuissard, franchement, pour lequel, je vais être honnête, je suis un petit peu déçu parce que je pensais vraiment rester au sec et on m'avait dit que c'était pas possible. Mais je me suis dit, ok, il le dit chez Northwave, donc ça va être réalisable. Et puis finalement, c'est pas vraiment le cas. Par contre, il a plein de points positifs et les points positifs sont vraiment très très bien. C'est pour ça d'ailleurs que je roule avec ce cuissard. Alors il faut savoir que ce cuissard est vraiment fait pour l'hiver, donc même par temps froid, quand je parle de temps froid, c'est des températures négatives, -3, -4 avec du ressenti vers -7, -8. Je n'ai jamais eu froid aux jambes, donc forcément c'est plutôt bien. Il faut savoir que mes autres cuissards sont des cuissards qui ne sont pas aussi tout simplement imperméables. Et donc là, quand il y a du vent, quand il fait froid, on ne ressent pas la sensation de froid. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Autre point positif, c'est que le cuissard sèche très très vite. Alors, c'est une des forces et celle-là par contre elle est respectée. Donc même si le cuissard ne reste pas vraiment sec et que vous êtes mouillé, par contre il a tendance à sécher très rapidement. Ce qui est pour moi vraiment le top parce que vu que je fais du vélo taf et que j'aime bien utiliser ce cuissard tous les jours, je le mets en machine, en cycle rapide, sans séchage. Il ne va pas au sèche-linge les amis, donc ne le faites pas sécher ni dans votre machine ni dans votre sèche-linge. Mais en une nuit sur le radiateur, il sèche complètement et je peux le réutiliser le lendemain. Et puis même quand vous êtes sur le vélo, s'il pleut et puis après que vous avez du temps sec, généralement en 15-20 minutes vous êtes totalement au sec. Pareil, les membranes sont respirantes. Donc vous avez des bretelles que vous passez au-dessus des épaules et donc dans le dos, sur le ventre et puis à certaines jonctions entre les cuisses, derrière les genoux, parfois vous avez tendance à transpirer quand vous faites des exercices intenses, vous séchez très très vite et ça c'est aussi un gros point fort parce que vous ne restez pas mouillé quand il fait froid l'hiver. Autre point important, parce que en hiver, souvent il pleut, parfois on a tendance à passer dans de la boue et là c'est une grosse force. En fait, vu que c'est hydrophobe, les taches ne restent pas. Donc juste avec un coup de main ou avec un bout de tissu un peu humide, toutes les taches s'en vont très facilement et donc ça permet d'avoir toujours un cuissard noir, nickel, hyper propre. Même si vous avez fait une petite tache dessus avec de la boue, etc., ça ne reste pas imprégné. Un autre gros point fort de ce cuissard, je vais vous le montrer, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en gros vous avez des zones qui sont réfléchissantes, comme sur les cuisses, en bas des mollets à l'arrière et sur le dos. Et ces zones réfléchissantes, elles sont hyper cool parce que pour moi qui roule de nuit quand je fais le vélo taf, en fait ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc pour résumer, ce cuissard il est quand même vachement bien. J'ai pas parlé de la peau, mais vous vous doutez bien que la peau, pour protéger vos petites fesses, à 180 € le cuissard, il n'y a rien à dire. Par contre, ça, vous pouvez faire des heures et des heures de selle sans souci. Vous n'avez pas froid avec. Mais si vous cherchez un cuissard qui est complètement hydrophobe, sur ce point-là, c'est un petit peu... le cuissard ne tient pas ses promesses. Alors,
ça peut paraître négatif, mais honnêtement, j'ai regardé pour en acheter un deuxième. C'est juste que c'est quand même assez cher, tellement il est bien. Et information aussi très importante, ça taille petit. Donc chez Northwave, j'ai appris que ça taillait petit. Donc j'ai pris la taille M, c'est ma taille. Faut savoir que je rentre dedans sans trop de problèmes, mais on est voilà, dans du L, j'aurais été très bien aussi. Donc faites attention, vérifiez bien le guide des tailles parce que ça taille un peu plus grand. Autre information aussi importante au niveau du tissu, je ne sais pas si ça va se voir, mais en gros, le tissu commence déjà à se déchirer sur les fesses. Peut-être que c'est moi qui bouge un peu trop sur mon vélo, mais c'est un peu dommage parce que honnêtement, ce cuissard doit peut-être avoir un peu plus de 1000 km en 2023 et voilà, il s'abîme déjà un petit peu. Pourtant, je ne l'ai pas nettoyé plus que ça, enfin je le nettoie pas à outrance quoi. Parfois ça m'arrive de faire 2-3 sorties sans le nettoyer, juste en le faisant sécher ou en le rinçant à l'eau froide. Donc voilà. Pour ça, vraiment un petit peu déçu. J'espère qu'il va tenir le plus longtemps possible dans la durée. Forcément, si vous cherchez un cuissard pour l'hiver, je vous le conseille. S'il y a des faibles précipitations de neige ou de pluie, je vous le conseille. À partir du moment où il y a un temps avec beaucoup de bruine annoncé, là honnêtement je vous conseille de vous diriger vers peut-être une autre marque. Je ne sais pas si ça existe, si ça tombe c'est eux les meilleurs dans leur domaine, mais j'ai rien essayé d'autre. Vraiment en toute honnêteté, je roule tous les jours avec ce cuissard, je n'utilise plus mes autres cuissards parce qu'il est quand même très confortable sur plein de niveaux. Mais je voulais faire preuve d'honnêteté et j'espère que la marque fera peut-être preuve d'honnêteté parce que la promesse de l'hydrophobe n'est pas vraiment tenue. J'espère que cette vidéo t'aura plu, on se retrouve bientôt pour les vidéos de course, pour des nouvelles vidéos de test. Ciao ciao!